Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Hey coucou, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. C'est le tout premier que j'enregistre depuis mon cocon, depuis ma petite caravane que je retape depuis 3 semaines bientôt. Et c'est une caravane qui était dans son jus d'époque, de 1970, que j'ai entièrement rénovée pour en faire un petit cabinet, un petit lieu pour moi qui est à la fois chez moi tout en étant en dehors de chez moi. Donc ça reste une vieille caravane qui sera peut-être pas si confortable. On entend beaucoup les bruits de l'extérieur, donc il y a un côté très sympa parce qu'on entend les oiseaux, et peut-être que tu entendras ça au fur et à mesure de l'épisode. On entend aussi les voitures qui passent sur la route, parce que la route n'est pas très très loin. Donc ça fait partie aussi de l'univers de la vie, tout simplement, qu'il y a autour de nous. Donc je suis désolée si le son est moins bon et si les bruits extérieurs sont pénibles. Si c'est le cas, j'enregistrerai plutôt mes podcasts depuis la maison. Tu me diras. Alors pour cet épisode particulier, juste parce que c'est le premier dans la caravane, j'avais envie de revenir encore sur l'astrologie. J'ai déjà fait un épisode dans lequel j'explique à quoi ça sert de connaître son thème, et j'explique, pour l'expliquer, je fais un parallèle entre connaître son jeu de cartes, la valeur des cartes, les combinaisons entre elles, et savoir à quel jeu jouer en fonction des cartes qu'on a dans la main. Voilà, en quelques mots, comment j'explique ce que peut apporter la connaissance de soi à travers le thème astrologique. C'est plus on se connaît, que ce soit d'ailleurs à travers son thème astrologique ou un autre outil, peu importe, mais plus on va se connaître, plus on va pouvoir savoir quels sont les atouts qu'on a dans la manche, quels sont les points où on est plus fragile, et de pouvoir faire danser tout ça et choisir les meilleurs endroits pour venir soit renforcer les endroits où on a besoin de se muscler, ou pour déployer tout le potentiel qui est le nôtre. Parce que quand une plante ne pousse pas bien, finalement, il faut peut-être la changer de terre, la changer de peau, la changer de climat, et elle aura tout le loisir de se déployer. Et une plante comme un cactus qui pousse dans le désert et qui va se déployer et qui va être le plus beau possible et déployer tout son potentiel au milieu du désert, ce ne sera pas le cas d'un pommier, et inversement. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on a besoin et de mieux se connaître. Et pour ça, je vais un peu plus t'expliquer aujourd'hui comment, à travers le thème astrologique, tu peux apprendre à connaître tout ça. Donc ce que moi je regarde quand j'utilise le thème en accompagnement thérapeutique, ou même si tu viens faire juste un thème sans que ce soit au cœur d'un accompagnement, les trois grands thèmes que je vais aborder avec toi, ça va être ta personnalité, qui est composée de soleil, lune et ascendant, ton chemin de vie, donc avec le nœud sud et le nœud nord, les nœuds lunaires sud et le nœud lunaire nord, c'est un axe, c'est un chemin, et ta blessure de lune noire, qui est à la fois l'endroit où tu es le plus fragile et l'endroit où tu es le plus excellent. Donc c'est à la fois ta grande faille et ta plus grande force. Donc voilà les 3 grandes lignes que je creuse quand je dis que je fais l'étude d'un thème astrologique. Donc je vais prendre le temps de t'expliquer qu'est-ce que je vois dans tout ça et pourquoi ça peut t'aider de savoir tout ça dans ta vie quotidienne. Je vais commencer par la personnalité. Il faudrait que tu imagines que tu es un personnage, que la personne que tu es aujourd'hui est une sorte de personnage qui a donc une personnalité. Et ce personnage, il a décidé de marcher sur un chemin, donc attention à ne pas confondre le chemin et qui tu es. On n'est pas le chemin sur lequel on marche. Et ensuite, la blessure de lune noire est une sorte de pivot, de levier qui va permettre d'aller dans un sens du chemin ou dans l'autre. Et il y a forcément un sens
disons qu'il y a un sens à ce chemin. Il y a un point de départ, on va dire, et un point d'arrivée, ou en tout cas un cap à suivre. Alors quand je dis à suivre, c'est pas une obligation ni une injonction. C'est juste que si on suit le nord de la boussole, on s'oriente mieux que si on va un coup à l'est, à l'ouest, etc. Donc c'est plutôt... L'idée, c'est de sentir qu'il y a un cap et que quand on est dans son cap, en fait, ça se passe mieux pour nous. On peut mieux se déployer. Donc c'est ça l'idée. Donc, le petit personnage que tu incarnes dans cette vie, parce qu'alors faire de l'astrologie en ne croyant pas dans le fait qu'on est une âme et qu'on s'incarne et se réincarne, c'est compliqué. Donc, si t'es pas à l'aise avec cette notion-là, tu peux quand même écouter si tu veux par curiosité, mais on va quand même partir du principe qu'on a une âme qui décide de s'incarner et de se réincarner encore et encore. Donc cette petite âme choisit une incarnation, choisit un corps, un personnage, et donc ce corps-là, ce personnage-là va avoir une personnalité. Elle est composée, comme je disais, donc du soleil, de l'ascendant et de la lune. Le soleil, dans les très grandes lignes, c'est ton grand « je suis », c'est ta personnalité profonde, c'est ton identité, c'est ta vision du monde, on va dire, c'est ce que tu es venu rayonner, c'est ce que tu viens incarner, c'est ce que tu viens briller, c'est ce que tu viens être. C'est vraiment ton identité profonde. Alors parfois on se reconnaît pas dans son soleil parce que ce n'est pas toujours, selon les configurations de ton thème, et selon si tu es un homme ou une femme d'ailleurs, ce n'est pas toujours si évident que ça de rayonner son soleil, de le percevoir ou de le rayonner fièrement. Parfois, on va être plutôt dans l'ombre de son soleil que dans sa lumière, et on va plutôt se reconnaître du coup dans l'ombre que dans la lumière, mais ça ne veut pas dire que cette lumière-là, on ne la porte pas en sommeil à l'intérieur et que c'est pas ça qu'on est venu rayonner. Donc, parfois, on ne se reconnaît pas dans son soleil. Ceci dit, on est composé de bien d'autres choses que de son soleil. Je parlerai pas des autres planètes dans ces 3 grandes lignes-là, mais je pourrais faire des épisodes pour y revenir quand même. Donc, tu as ton soleil, ce que tu viens rayonner, ce que tu brilles vers l'extérieur. Et pourquoi je dis que ça fait potentiellement une différence d'accès si on est un homme ou une femme, c'est que le soleil, c'est l'astre du masculin qui correspond à la partie droite du corps, qui correspond au yang, dans le yin et le yang. Donc on a tous, c'est pas une histoire d'être un homme ou une femme, on a tous une partie masculine à l'intérieur de nous et une partie féminine. La partie masculine, c'est la partie qui va être dans l'action, qui va avoir du courage, qui va rendre les choses concrètes, qui va avancer comme ça vers l'extérieur, qui va donner vie à des projets ou à des choses comme ça dans la vie extérieure. Et c'est l'astre du masculin. Donc, par définition, les hommes sont plus naturellement reliés à l'énergie solaire puisque c'est leur polarité, on va dire, dominante, ou en tout cas, les hommes sont plus reliés à l'énergie plus naturellement. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, ça ne veut pas dire que c'est mieux fait, juste que c'est plus naturel. C'est plus naturel pour un homme de s'identifier à son soleil et de le rayonner, que ce soit dans son ombre ou dans sa lumière d'ailleurs. Pour les femmes, c'est moins naturel et les femmes, elles, ont tendance à s'identifier à leur lune. Pourquoi ? Parce que la lune, c'est l'astre qui est relié au féminin, au yin, et le féminin va régir la gauche du corps et tout ce qui est plus intérieur, plus invisible, moins concret, tout ce qui va être le monde émotionnel, les besoins, l'intuition, tout ce qui va être comme ça de l'ordre de l'invisible, de l'émotionnel. Et les femmes sont plus naturellement reliées à leur lune, à un point tel que bien souvent les femmes s'identifient à leur lune et pensent que leur identité se trouve dans cette énergie lunaire. Et même si c'est pas conscient, quand tu écoutes ça, tu te dis je crois pas que je m'identifie à ma lune, mais si tu es une femme et que je te parlais de ton énergie lunaire, il se pourrait bien que tu te reconnaisses énormément dedans et que si je te parle de ton soleil, tu t'y retrouves moins. C'est ça que je veux dire. Après, on est tous différents, et puis si ton énergie solaire est au même endroit que ton énergie lunaire et que plein d'autres aspects, plein d'autres planètes, forcément c'est une énergie que tu vas archi reconnaître. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple d'expliquer les grandes lignes.
mais entend la généralité, mais ne tire pas non plus de lignes trop hâtives sur ce que je dis là. Donc moi où je trouve ça assez rigolo, c'est que moi qui accompagne plutôt dans cette énergie, ou en tout cas sur des sujets qui correspondent plutôt à l'énergie lunaire, plutôt à l'introspection, à ce qu'il y a à l'intérieur, au monde émotionnel, aux besoins, etc., bah, j'ai 90, si ce n'est 95% de femmes dans ma clientèle. Et c'est bien naturel parce que les femmes sont plus naturellement reliées à leur énergie lunaire et donc c'est plus fluide pour une femme de se réaliser à l'intérieur, quand pour un homme c'est plus fluide de se réaliser à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas d'hommes en accompagnement thérapeutique. D'ailleurs, la toute première personne qui va venir là d'ici une petite demi-heure pour le tout premier rendez-vous dans ma caravane, c'est un homme. Donc j'ai aussi des hommes, donc ça veut pas dire que c'est pas possible. C'est juste pour expliquer que le mouvement est plus ou moins naturel, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas accessible. Donc on est composé de notre soleil qui est donc notre identité. Notre lune, tu auras compris que ça va venir parler de ce que tu as besoin pour prendre soin de toi, comment tu aimes prendre soin des autres, comment tu aimes qu'on prenne soin de toi. Ça parle de ton monde émotionnel, ça parle aussi un peu peut-être de tes angoisses, de tout ce qui fait un peu, de tout ce qui peut te faire un peu peur, que ce soit, tu vois le côté, le soleil c'est l'astre du jour, quand la lune c'est l'astre de la nuit, et tu vois bien que la nuit et le jour on n'est pas à l'aise de la même façon, et que parfois il y a des peurs qui vont se réveiller la nuit. Eh bien dans la lune on va aussi pouvoir sentir des endroits comme ça, potentiellement un peu d'angoisse ou des choses qui peuvent venir te serrer un peu émotionnellement. Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir voir dans la lune et le soleil. Maintenant l'ascendant. L'ascendant c'est, alors petit rappel, un thème est composé de signes qui sont donc bélier, taureau, gémeaux, etc., etc. Ce sont des énergies. Donc on a les signes, on a ensuite les planètes. Alors je dis planète entre guillemets parce que le soleil c'est pas une planète, mais on va dire planète pour simplifier. Les planètes qui ont des fonctions. Et ensuite on a les maisons. Donc les maisons ce sont 12 secteurs, champs d'expérience on va dire. C'est comme si tous les domaines de la vie étaient découpés en 12 quartiers, quoi. 12, enfin pas quartiers du coup, 12 morceaux. Comme si c'était une tarte qu'on avait découpée en 12 parts. Donc ces maisons, alors déjà, toutes les parts ne font pas forcément la même taille, rarement même. Alors après, il y a une astrologie, je ne sais plus son nom, mais il y a une manière de générer une carte du ciel où les maisons sont toutes exactement de la même taille. Ce n'est pas cette astrologie-là que j'utilise, moi j'utilise l'astrologie où les maisons n'ont pas toutes la même taille. Donc ça c'est pour ceux qui s'y connaîtraient et qui tiqueraient en entendant ça. Donc les maisons sont donc 12 secteurs de vie, et ce qu'on appelle l'ascendant en fait c'est la maison 1, c'est la première maison, c'est la maison du grand je fais, et en fait de la personnalité finalement, de la personnalité dans le sens de comment je me comporte, comment j'agis, qu'est-ce qui me donne envie d'agir, qu'est-ce qui me donne envie de me mettre en mouvement. Dans ascendant, on voit que quelque chose, on imagine un mouvement comme ça qui monte, on imagine un peu un élan. Qu'est-ce qui va venir me être un peu moteur? Donc, pour résumer, le soleil, c'est le grand je suis, l'ascendant, c'est le grand je fais, et la lune, c'est plutôt, ça va venir parler des émotions, de l'intuition et des besoins. En gros. Et de l'enfance aussi, j'ai oublié de parler de ça. Ça vient parler de l'enfant intérieur et de l'enfance et de l'intimité. J'ai oublié ça pour la lune. Donc voilà un peu les grandes lignes qui vont faire qui tu es et comment tu te comportes. Donc l'ascendant est souvent plus inconscient que ne l'est le soleil. Si tu ne connais pas beaucoup l'astrologie ou même si tu ne t'y intéresses pas, je suis sûre que quasiment 100% des gens savent quels signes ils sont. Même s'ils savent pas ce que ça veut dire, même s'ils savent pas qu'en réalité ça veut dire que c'est le soleil qui était dans l'énergie du taureau, du bélier, du gémeaux, du machin, que c'est ça que ça veut dire, tout le monde sait quel est son signe. Et on dit d'ailleurs, je suis taureau. Je commence toujours par taureau parce que c'est un réflexe, parce que je suis taureau. Donc on va dire je suis avec l'énergie qui arrive après.
Et donc on voit bien qu'on parle de l'identité profonde. L'ascendant, à moins de t'y être intéressé, d'avoir été calculé, d'avoir été chercher ton heure de naissance, eh ben tu le connais pas forcément. Il y a beaucoup moins de gens qui connaissent leur ascendant que leur soleil. Et on voit bien que c'est moins conscient. Il paraît que d'une certaine manière, alors parfois on entend que l'ascendant prend le dessus sur le soleil à partir de 40 ans à peu près. Moi c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses, mais si ça se trouve c'est moi qui me trompe. Mais moi j'ai plutôt la sensation que c'est comme si l'énergie de notre ascendant devenait beaucoup plus consciente et que du coup on pouvait s'en servir de manière beaucoup plus consciente et que du coup elle semblait prendre plus de place. Mais pour moi le soleil reste le chef d'orchestre. Le soleil c'est l'âme en fait. C'est l'âme, c'est vraiment au service du soleil que tout le thème se déploie. Tout le thème en fait est au service de je viens rayonner ça, je suis ça, je viens incarner ça, cette énergie solaire. Et donc l'ascendant c'est plutôt comment tu vas te comporter, ça va être un peu ton costume social, comment tu vas être, comment tu vas, enfin ouais, te comporter, c'est plutôt ça. Ça va être aussi la première impression que tu fais aux gens. Tu vois, quand deux personnes se rencontrent, en fait, c'est les ascendants qui se rencontrent. Et ensuite, tu vas découvrir derrière le soleil. Alors, il y a des gens chez qui c'est harmonieux et où ça va bien ensemble et où ça fait pas une surprise incroyable que de découvrir la personne dans son identité profonde. Et puis, il y a des gens, comme moi par exemple, qui ont le soleil opposé à l'ascendant. Et donc, quand c'est opposé, quand ça se fait face en fait dans la roue du zodiaque, deux énergies qui sont en face l'une de l'autre, en réalité, elles sont opposées dans leur définition. Je te donne l'exemple. Le taureau est calme quand le scorpion est intense. Le taureau est paisible quand est simple quand le scorpion est complexe. Tu vois, c'est des choses comme ça. Le taureau, ça va être le côté cinq sens, le corps, quelque chose de très concret, quand le scorpion parle beaucoup plus d'inconscient et de choses beaucoup moins concrètes. Donc c'est diamétralement opposé dans tous les sens du terme. Et donc quand on a un ascendant et un soleil qui sont opposés, eh ben on se comporte d'une façon et en fait, profondément, on est l'opposé. Donc parfois on a un peu cette sensation d'avoir Dr Jekyll et Mr Hyde en face de nous et on se demande si c'est très vrai tout ça, mais en réalité c'est pas l'ascendant, c'est pas un masque au sens où on cacherait son identité, qu'on voudrait se comporter tel qu'on n'est pas. Même si c'est un peu vrai du coup, puisqu'on se comporte à l'opposé de ce qu'on est, mais ça veut pas dire que c'est pas authentique et que c'est pas fondamentalement des facettes de notre personnalité. Donc quand on sait ça, ça aide parfois. Moi, quand j'ai appris ça m'a aidé à accepter ces grands paradoxes que je ressens parfois à l'intérieur et ce côté d'avoir envie de sauter en parachute, d'avoir envie de faire des trucs un peu intenses, un peu extrêmes qui va être très scorpion. Et en même temps d'être avec une grosse polaire, des gros chaussons, un plaid, un chocolat chaud dans ma maison, à manger des bonbons dans une série, et peu importe, mais vous voyez ce truc de cocon, de casanier hyper plan-plan, et en même temps complètement nos limites sur des trucs extrêmes, des fois, de sauter, j'ai sauté d'un mât de 25 mètres, je sauterai en parachute, enfin voilà, des trucs qui sont complètement opposés, et pour autant les deux existent à l'intérieur de moi. Et donc c'est des choses, quand on apprend ça fait vachement de bien en fait, parce qu'on se dit ok, ça explique mieux pourquoi je me sens tiraillée à l'intérieur. Donc ça vient vraiment donner de la clarté. Et puis quant à la lune, plus tu vas connaître tes besoins, comment tu as besoin de prendre soin de toi, comment tu aimes que les autres prennent soin de toi, comment toi-même tu prends soin des autres, comment peut-être tu as ressenti ton enfance, quelles sont les angoisses que tu aurais besoin d'être, tu vois, comment te rassurer émotionnellement, parce que du coup c'est ça que vient dire la lune, tu vas pouvoir apprendre à prendre soin de toi et de ton enfant intérieur et de ton intimité, de ton intériorité. Donc voilà pour le petit personnage, il y a d'autres choses, mais déjà quand on a ça, ça fait une sacrée base pour apprendre à se connaître. Et donc ce petit personnage-là qui est composé de son grand je suis, de son grand je fais et de tout son monde émotionnel, on va dire, intérieur et émotionnel, il va se balader sur un chemin.
Donc, le début du chemin, c'est le nœud lunaire sud. En fait, c'est la rencontre, c'est un point fictif, c'est un calcul, c'est pas une planète ou une astéroïde, c'est un point qu'on calcule. Et donc, c'est la rencontre de l'ellipse de la Lune et du Soleil du côté de la Lune. Et le nœud nord, c'est cette même rencontre entre ces deux ellipses, mais du côté du Soleil. Donc en gros, le nœud sud, c'est plutôt l'ombre, quand le nœud nord, c'est plutôt la lumière. Alors c'est très simplifié et généralisé, mais l'idée, elle est quand même là. Donc le point de départ qu'on appelle aussi le karma, c'est un point de départ qu'on maîtrise. C'est comme si c'était un peu le sac à dos, le bagage avec lequel on arrive. C'est une énergie qu'on maîtrise, qu'on connaît par cœur et qu'on utilise comme un refuge, comme un réflexe. C'est souvent quand on a peur ou quand on est dans des jugements qu'on est dans son énergie de karma. Souvent quand on a peur, on se réfugie dans son karma. C'est vraiment un réflexe, quelque chose qu'on connaît par cœur et qu'on va chercher en mode un peu automatique. C'est pas problématique en soi et ça reste une énergie qu'on maîtrise. Pour autant, le fait de toujours surutiliser cette énergie-là, déjà, il va y avoir cette problématique de s'identifier à son karma. Et donc, de confondre le chemin et le personnage, comme ce que je disais au début. Tu n'es pas le chemin sur lequel tu marches. Tu n'es pas ton karma. Tu es ton soleil. Par contre, tu baignes dans ton karma. C'est un peu comme un bain vibratoire dans lequel tu es, dès ta naissance, et c'est comme si l'environnement dans lequel tu arrives sur Terre va vibrer, ou en tout cas toi tu vas le percevoir comme ça, dans cette énergie-là. Et c'est l'accumulation qui va venir dégrader l'énergie. Souvent je donne l'exemple de tu vas venir me voir parce que tu as mal au ventre, je vais te demander ce que tu manges et tu vas me dire du chocolat noir. Il n'y a pas de problème avec le chocolat noir. Tu peux même manger le meilleur chocolat noir du monde, 90% de cacao, qui va respecter de l'éthique des cultivateurs, qui va peut-être être transporté par les voiliers, là, comme la marque Grain de Sail. Voilà, peu importe. Ça peut être super bien, mais je te jure que si tu manges que ça pendant la moitié de ta vie, rien que le bruit, je pense à un moment donné, du carré de chocolat qu'on casse dans son papier métallique là, je pense que tu pourrais avoir une nausée. Donc tu vois, l'idée c'est de comprendre que c'est pas ton karma le problème, c'est pas l'énergie dans laquelle se trouve ton karma, c'est juste que c'est l'excès, c'est jusqu'à l'écœurement qui va faire qu'en fait ça va te rendre malade, ça va te desservir. Souvent c'est aussi l'exemple que je donne, c'est de l'armure que tu as mis parce que tu étais sur un champ de bataille et puis la guerre pour X raisons s'est arrêtée. Et toi, parce que tu sais, parce que tu as peur, parce que tu as eu peur, tu vas garder ton armure. Et puis tu vas juger ceux qui ne mettent pas d'armure. Et puis tu vas très mal prendre quand on te parle de ton armure. Tu vois, il va y avoir toujours cette notion un peu de jugement et de peur autour du karma. Donc à un moment donné, ton armure, à force d'être qui est plus la guerre, en fait, elle ne te sert plus à te protéger d'armes ou de flèches ou de trucs qui t'arriveraient dessus. Et donc en fait elle va peser lourd, peut-être qu'avec les années elle rouille en plus, que du coup elle se déplie peut-être moins bien, qu'elle va limiter tes mouvements, qu'elle va limiter ton champ de vision parce que tu as le casque, etc. Pour dormir, c'est pas confortable. Quand tu prends quelqu'un dans tes bras, si tu es dans ton armure en métal, ça te coupe d'énormément de choses. Donc en fait ton armure, qui était certes un très bon moyen à un moment donné dans ta vie de te protéger, devient à un moment inutile et à force d'être inutile devient toxique. Et l'énergie du karma, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose que tu connais par cœur jusqu'à l'écœurement. Et l'idée, ça va être d'apprendre à se détacher de ça, à se détacher de cette énergie-là et d'apprendre ce que tu es venu apprendre, c'est-à-dire l'énergie qui est en face, dans le nœud lunaire nord. Vois ça comme ta boussole, comme ton cap. C'est vraiment une direction à suivre. C'est pas un point d'arrivée, c'est pas un but en soi, c'est même pas quelque chose qu'on peut faire. On peut pas faire un dharma, parce que donc le nœud nord s'appelle aussi le dharma. Donc on peut pas faire du dharma. Par contre, on peut être et agir dans l'énergie de son dharma, et par définition, c'est une énergie qu'on vient apprendre et que donc on ne connaît pas, ou très peu, contrairement au karma qu'on connaît par cœur. Donc ça va demander un effort conscient
que d'aller expérimenter cette énergie du nœud nord, du nœud lunaire nord. C'est quelque chose qu'on vient apprendre, donc c'est quelque chose qui est pas simple à faire, qui est difficile, qui déstabilise, qui fait peur parce que c'est de l'inconnu. Mais cette énergie-là, elle va vibrer encore plus haut que ne va vibrer ton soleil. C'est vraiment c'est comme si c'était un octave supérieur en termes d'élévation de vibration. Et donc, quand tu vas expérimenter cette énergie de Dharma, ça va te transcender, ça va te faire vibrer, ça va te faire pétiller. Voilà, je cherchais un mot. Tu vois, ça va te remplir de joie, d'énergie. Et au début, c'est quelque chose comme n'importe quoi que tu ferais de nouveau, qui va te déstabiliser, mais qui finalement en fait te nourrit tellement, te fait tellement de bien que tu vas être comme appelé par cette énergie-là parce qu'il y a vraiment quelque chose pour toi de très positif à aller chercher à cet endroit-là. Et ce qui va servir de pivot dans ce chemin, c'est-à-dire qui va te faire reculer, entre guillemets, rebrousser chemin dans ton karma et te plomber, ou te faire te propulser vers ton dharma et là te faire t'élever, t'alléger, eh bien c'est ta blessure de lune noire. La blessure de lune noire, c'est pareil, c'est un point fictif, c'est le deuxième foyer de l'ellipse de la lune, qui est ovale, qui est ovale. Et donc un ovale a deux foyers. Donc le premier c'est la Terre et l'autre c'est pareil, c'est un calcul. Alors il y a 3 calculs différents. Moi j'utilise la lune noire corrigée. Donc il y en a qui utilisent la lune noire vraie et la lune noire moyenne. On ne va pas en parler tout à fait de la même manière et je ne saurais pas expliquer vraiment la différence entre les 3. Donc je ne vais parler que de ce que je connais et donc de la lune noire corrigée. Et cette blessure de lune noire, moi je l'appelle souvent la zone de cristal. Pourquoi ? Parce que le cristal est à la fois extrêmement fragile. On entend aussi le mot cristallisation quand on parle d'émotions cristallisées. Ce sont des émotions qui sont figées et là où il n'y a plus de mouvement, parce que émotion, ça vient du latin, de la racine latine movere, je crois, qui veut dire mouvement en fait. Donc une émotion, c'est un mouvement. Et donc les émotions qui vont être bloquées vont cristalliser. Et là où il y a des zones cristallisées, il n'y a plus de mouvement. C'est comme si ça faisait un gros caillou sur un tapis qu'on voudrait secouer. Le tapis ondule et puis arrivé à ce caillou-là, hop, il n'y a plus de mouvement. Ça casse le mouvement. Donc voilà pourquoi je parle de cristal. Et aussi parce que le cristal, c'est d'une pureté extraordinaire. C'est fragile, mais c'est pur et c'est magnifique. Eh bien, la blessure de lune noire, c'est ça. Donc, cette blessure de lune noire, cette lune noire, en fait, va être, qu'on appelle aussi Lilith, va être positionnée sur une des 12 énergies du zodiaque et elle va venir mettre une zone de néant, une zone de vide. Donc tu vas avoir l'impression que cette énergie-là, tu en es privé. Alors qu'en réalité, tu n'en es pas privé, ou du moins si tu es privé de la sensation de cette énergie-là, c'est parce que en fait tu n'en as pas besoin, parce que c'est une zone en fait de co-création. C'est une zone où tu vas pas pouvoir te reposer sur tes lauriers puisque tu ne la sens pas. Donc tu vas devoir créer encore et encore et encore, d'où l'expertise et l'excellence que tu vas finir par avoir dans cette énergie-là. Donc c'est aussi, quand j'explique la lune noire, je parle aussi de ce fameux complexe d'Obélix. J'ai aussi fait un épisode sur le complexe d'Obélix pour parler un peu des évidences et des choses dont on ne voit pas la valeur, mais je le dis aussi d'ailleurs, je parle de ça, je parle du complexe d'Obélix pour expliquer la lune noire. Obélix, pour te la faire courte, mais je t'invite à aller écouter cet épisode-là, je te mettrai le lien dans la description. Cette blessure de lune noire, en fait, c'est Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit, et donc il ne se rend pas compte que de la valeur de ce qu'il a. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est que les autres, ils ont le droit à de la potion magique, ils ont le droit de s'améliorer, ils ont le droit de venir améliorer ce qu'ils sont au quotidien, et lui, on le lui interdit. Pourtant, c'est un grand gaillard, il est plus grand que tous les autres, et il se tient comme un petit garçon avec son pied rentré, ses doigts qui s'entortillent et sa tête basse. Il est là tout penaud et il est tout triste parce qu'en fait il n'a pas le droit, il n'est pas traité comme les autres. Et lui il a l'impression d'être puni, il a l'impression qu'il ne mérite pas ça. Et quand on pense ne pas mériter, c'est qu'on se croit coupable. De quoi on n'en sait rien en fait, mais on se croit coupable. Et donc on va grandir en pensant qu'on est coupable de quelque chose et que c'est pour ça qu'on ne mérite pas telle énergie.
Donc on va chercher ça à l'extérieur sans jamais l'obtenir. Et quand bien même on l'obtiendrait, c'est vraiment comme une zone de vide, un néant. Donc ploup, ça tombe dans un néant et c'est comme si on ne pouvait pas le saisir. Et comme on n'arrive pas à le saisir, qu'on n'arrive pas à l'avoir de l'extérieur et que la vie va pas nous le donner, comme la potion magique qu'on nous donne pas, eh ben on pense qu'on n'y a pas le droit. Et du coup, comme un coupable doit payer, eh bien on va chercher, pas consciemment bien évidemment, mais à se faire du mal à cet endroit-là pour expier cette faute qu'on aurait, pour lever la culpabilité et enfin obtenir ce truc-là. Alors qu'en réalité, on ne l'obtiendra jamais, jamais, jamais de l'extérieur. Par contre, on va pouvoir le créer de l'intérieur. Et c'est là toute la beauté et toute l'excellence, parce que qui mieux que quelqu'un qui ne ressent pas quelque chose sait ce que c'est que de vivre sans. Et c'est là où on va être capable de l'offrir aux autres de manière extraordinaire. Mais c'est une zone où on est très fragile et où les souffrances sont abyssales. Et tout à l'heure, je parlais de jugement et de peur dans le karma, qui vient un peu dégrader l'énergie dans laquelle elle se trouve. Et bien dans la blessure de lune noire, on va plutôt parler culpabilité. Donc ça va pas réveiller les mêmes émotions, les mêmes sensations. Et c'est souvent un endroit qu'on essaye de cacher, parce que le cri de la honte, souviens-toi, c'est le silence. Donc un karma, des comportements karmiques vont se voir souvent quand ce qui vient tourner autour de cette blessure de lune noire et de cette zone de honte va être moins facile à déceler, parce que c'est une zone gardée, super gardée, parce que c'est une zone extrêmement fragile. Et donc on peut avoir des comportements qui vont être à la fois, soit phobiques, c'est-à-dire qu'on va fuir cette problématique-là, soit on va s'y confronter en permanence pour se faire croire qu'on n'a pas de problème avec ça. Donc voilà comment va fonctionner la mécanique de la blessure de lune noire. Et elle est un pivot, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on joue, entre guillemets, sa lune noire dans le côté blessure de la médaille, on va dire, ça vient renforcer le karma. Parce que du coup, il y a de la souffrance, il y a de la culpabilité, il y a du jugement, il y a de la honte. Et tout ça vient se serrer. Et quand on va jouer la carte lune noire du côté excellence, c'est comme si ça ouvrait le champ des possibles dans le dharma. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour résumer, tu es le petit personnage composé de son soleil, son je suis, son ascendant, son je fais, sa lune, ses besoins, son monde émotionnel intérieur. Ce personnage-là arrive sur le début d'un chemin, donc le nœud lunaire sud ou le karma, connaît cette énergie par cœur, et l'idée c'est que c'est un chemin de vie, donc c'est le chemin de toute une vie. Ça va être d'abord il y a la maîtrise de cette énergie, puis la souffrance, puis d'apprendre à s'en détacher avec toutes les peurs que ça peut être, de lâcher ce qu'on connaît par cœur et qui a servi pour aller vers quelque chose de totalement inconnu. Et donc de tout l'effort de conscience et de passer par-dessus les peurs, etc. Et la blessure de lune noire va servir de pivot là-dedans pour venir faire levier et aller soit plutôt dans le sens du karma et de vraiment se sentir plombé, ou alors d'aller vers le dharma et de se sentir allégé et vibrant. Donc voilà ce que tu peux apprendre sur toi, en tout cas si tu viens parler d'astrologie avec moi, voilà ce que tu vas pouvoir apprendre. Tu peux prendre rendez-vous, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou m'appeler par téléphone ou m'envoyer un mail, bref, le moyen qui te semblera le mieux pour toi. Tu peux me contacter pour me dire ce qui t'intéresse ou pas. Sinon, tu peux prendre différents rendez-vous, je vais tout te mettre en description. Mais tu vas avoir la possibilité soit de faire une étude complète de ton thème, c'est-à-dire de parler d'abord de ta personnalité à travers Soleil, Lune, Ascendant, de ton chemin de vie et ensuite de ta lune noire. Donc ça, il y aura besoin pour ça de 3 rendez-vous d'1 heure, parce que ça fait énormément d'informations et je vais pas tout donner d'un coup, parce que sinon on sature en fait, c'est un peu beaucoup. Donc 3 rendez-vous d'1 heure où chaque rendez-vous va être consacré à un de ces 3 axes-là, et pour que tu puisses apprendre à mieux te connaître à travers cet outil-là. Il y a aussi la possibilité, si tu préfères, de ne faire que une des 3 parties. Ou alors, tu peux aussi avoir envie de venir me parler d'une problématique, de quelque chose que tu traverses, que tu as du mal à comprendre, ou une situation récurrente dans ta vie qui te pèse, et qu'on puisse parler de cette problématique-là à travers ton thème, que je puisse te donner des axes de lecture, des angles de vue autour de cette problématique particulière, le tout à la lumière en fait des
des enjeux de ton thème. Ça, c'est aussi tout à fait possible. De rattacher en fait l'étude de thème à quelque chose de concret dans ta vie. Ou juste de vouloir balayer ces grands traits, ces grands enjeux en fait qui sont les tiens, sans spécialement les rattacher à une problématique. Ça, c'est comme tu veux. Donc, je te mets les détails en description des différents types de séances, des tarifs, etc. Et puis, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions et si tu as besoin qu'on s'appelle pour en savoir un peu plus avant de prendre éventuellement rendez-vous, je suis à ta disposition. N'hésite pas. Comme toutes les semaines, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie énormément pour ton écoute, ta fidélité et puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour te retrouver pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.